Bonjour. J'ai pensé vous tourner cette petite vidéo-là pour vous illustrer ou même vous faire ressentir les avantages d'une projection en salle, d'une conférence que je peux offrir sur Zoom à partir de mon studio à la maison. Parce que, mis à part l'économie, l'investissement est moindre quand on n'a pas à payer de frais de kilométrage ou d'hébergement, mais en plus, ça me permet d'offrir à mes organisations, à mes équipes, une plus grande disponibilité. J'ai plus de plages horaires disponibles parce qu'en novembre 2021, au moment où je tourne cette vidéo-là, 95% de mes réservations de conférences sont encore en virtuel. Mais il y a des avantages réels à une conférence sur Zoom diffusée en salle. À l'époque du présentiel en personne, quand on animait, quand je produisais mon événement public, ma journée de formation sur le courage, Active ton courage, ça durait pendant 12 heures. Donc, du haut de mes 5 pieds 3, j'occupais pas beaucoup d'espace sur la scène. Fait que je prenais un caméraman qui me suivait et qui me rediffusait sur grand écran pour permettre une connexion avec les gens qui se retrouvaient sur les rangées d'en arrière. Ceci étant dit, je me suis fait réserver une conférence sur Zoom pour être diffusée en plein cœur d'un cinéma et c'est arrivé de plus en plus durant les 18 derniers mois. J'étais donc à l'écran en 15 pieds par 15 pieds. Je partageais mon écran, on voyait mon visuel à côté ou les vidéos que je présentais, puis je me disais « Oh mon Dieu, l'expérience visuelle est encore plus engageante ». Certains même de mes clients me disaient « Isabelle, j'ai participé à ton bootcamp, mais j'ai jamais été autant en intimité avec toi que quand je t'ai vu apparaître sur le grand mur du gymnase à l'école. » Donc, voici un avantage. L'autre avantage, en fait, qui est équivalent à une conférence en présentiel, c'est que j'ai 25 personnes devant moi ou que j'en ai 1000 devant moi. J'interagis toujours avec mon groupe pour sonder un peu ce qu'ils pensent, si les exercices ont fonctionné, s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Et ma façon de le faire, c'est tout le temps en leur faisant lever la main. Je vais dire, OK, lever la main, c'est qu'ils sont d'accord pour tester une petite expérience biochimique avec moi. Là, les gens lèvent la main. Donc, en salle, ils lèvent la main devant moi. Mais quand le client m'invite, puis qu'il est en mesure de prendre son laptop et de diriger la caméra vers sa salle, vers son groupe, je me retrouve à communiquer avec eux en levant la main de la même façon. Il y a de l'interaction. Et si jamais vos gens sont à la maison, on a la zone conversée, la zone de chat. Je vais dire, écrivez « oui » ceux qui l'ont ressenti. Écrivez « non » ceux pour qui ça ne marchait pas. Écrivez « wow » si l'effet produit a fonctionné sur vous. Écrivez « bof » si ça n'a pas trop marché. On n'est pas en recherche d'approbation. Donc, l'idée, c'est que la conférence soit en personne ou en virtuel, il y a une interactivité très grande en levant la main ou en faisant des thumbs up, thumbs down. Autre chose, tu sais, quand on veut créer une synergie, un buzz, quand on veut qu'il y ait comme le sociologue Émile Durkheim parlait d'effervescence collective, quand les groupes se réunissent, puis qu'ils vont vivre des petits moments d'intensité particulière. Surtout si les gestes sont produits avec des mouvements synchrones, il y a comme une résonance qui s'installe. J'utilisais ça quand j'anime des journées de planification stratégique qui durent longtemps, sur 2 jours, des lacs à l'épaule, comme on dit au Québec. Je vais être invitée, moi, pour maintenir le niveau d'énergie cognitive. Le niveau d'énergie doit être maintenu quand même à des moments stratégiques au cours de la journée. Donc, on va utiliser notre corps comme pharmacie pour produire ce phénomène-là. Aussi, depuis les années que j'en parle, je vais faire vivre à mes groupes, que ce soit en virtuel ou en présentiel, des petits moments d'intensité, comme par exemple en leur faisant déferler l'adrénaline et la testostérone à travers un petit tabata qui dure juste 20 secondes. Donc, que je sois sur le mur en 10 pieds par 10 pieds ou dans la salle avec vous, l'important, c'est qu'il y ait des voisins autour qui vivent cette expérience-là dans leur système limbique, qui ressentent l'intensité ensemble dans des mouvements synchrones. Donc, autre chose, quand je diffuse à partir de mon studio à la maison, bien entendu, j'ai des lumières de photographe devant moi, j'ai un ordinateur diffuseur, j'ai un ordinateur participant qui me permet de surveiller
ce que mes participants vont voir. Je le vois moi-même en tant que participante. Je suis en mesure de mesurer la qualité de l'audio, du visuel, de l'Internet. Donc, c'est comme une expérience qu'on n'aurait pas si j'étais filmée à partir de votre salle. Comme des gens vont me dire, Isabelle, il va y avoir 100 personnes en présentiel devant toi, mais il va y en avoir 200 à la maison, puis on va te filmer. C'est pas la même qualité visuelle que celle que je suis en mesure de reproduire ici avec mon studio, avec mon micro. Parce que de la maison, mon ordinateur diffuseur est branché dans un mixeur USB, ce qui donne un son d'une plus grande qualité que si on m'attrapait avec un laptop avec le son ambiant dans une salle. Je vais aussi utiliser mon micro pour produire des effets. Je peux me distancer, je peux parler à une distance normale ou éventuellement m'approcher. J'ai toujours travaillé avec un micro à main pour me permettre un petit peu cette flexibilité-là. Quand les gens m'écoutent de la maison, je vais dire « mettez la main sur des écouteurs » ou branchez votre ordinateur dans un haut-parleur. Parce qu'ensemble, on utilise le corps comme pharmacie pour augmenter les niveaux d'énergie, augmenter le voltage dans le système nerveux et surtout produire le déferlement de neurotransmetteurs. Mais on utilise aussi la musique comme pharmacie, les fameuses power songs, pour commander du carburant émotionnel. Ça modifie les neurotransmetteurs. Donc, l'audio est d'une grande qualité, va reproduire les basses. Les techniciens diraient que le son est riche, le son est rond. Donc, imaginez, vous êtes en salle, vous avez votre laptop, vous avez des caisses de son, vous branchez ça là-dedans, puis vous allez être en mesure de reproduire une ambiance de discothèque, même dans une cafétéria d'hôpital, peut-être. Donc, l'idée aussi, c'est que je présente toujours debout. Jamais je suis assise pour donner une conférence, donc je vais varier un petit peu les plans de vue, varier avec mon micro, je m'organise pour être assez dynamique, transmettre mon énergie, que ce soit en salle ou que ce soit sur Zoom. Et il y a une fonction dans Zoom que peu de gens connaissent, c'est un peu étonnant, là, c'est qu'on peut demander à avoir affiché le mode qu'on appelle Side-by-Side Speaker, si votre application est en anglais, ou le mode côte à côte intervenant, si elle est en français. Puis là, il va apparaître à l'écran une petite ligne grise que pendant le visionnement, vous pouvez déplacer à gauche ou à droite pour augmenter l'emphase sur le visuel que je vous présente, mon keynote, ou pour augmenter l'emphase sur mon visage. Donc, quand on est en salle, vous n'avez juste qu'à choisir un mur blanc en quelque part, des caisses de son, vous identifiez la grosseur que vous voulez diffuser pendant mon Zoom et je me retrouve avec vous. Je me suis retrouvée aussi au cœur de des cinémas maison dans les maisons. Il s'agit d'avoir une personne qui est un petit peu habile avec la technologie, qui sait utiliser AirPlay et qui va éventuellement faire en sorte que le Zoom qu'on va avoir ensemble va rentrer dans les caisses de son de la maison puis va avoir une production cinématographique quasiment de qualité Netflix. Un autre avantage d'une production d'une conférence sur Zoom, c'est que dans mon ordinateur participant, je m'enregistre. Et cette conférence-là que je vous ai offerte à votre groupe, je la dépose sur Vimeo. Et pendant 2 ou 3 jours, en cadeau, je vous l'offre et vous pouvez éventuellement l'écouter à la maison avec un conjoint, une conjointe, un adolescent qui se sent usé à l'école ou fatigué ou d'autres individus qui vont vivre démesurément d'anxiété. Donc, c'est un cadeau que la rediffusion en virtuel peut nous permettre. Aussi, ce qui s'est passé dernièrement avec l'ajustement des mesures sanitaires, il y a eu des fois où j'ai été diffusée dans 10 petites salles de réunion respectives. Il y avait le gestionnaire, son équipe, et il participait à ma conférence à partir de la télé ou de l'écran avec le projecteur en salle. Et ensuite, les équipes étaient en mesure, entre elles, de déterminer qui était pour faire quoi, qui s'engageait à quel genre de comportement pour faire vivre les effets de la conférence durant l'année à l'intérieur de l'organisation de l'équipe. Donc, les conférences sur Zoom, qui peuvent être écoutées aussi en différé, peuvent permettre à une équipe de revisionner ensemble, de s'asseoir, puis de s'aligner avec un plan de match assez concret. Parce que l'idée, c'est que l'être humain est en mesure de charger sa batterie intérieure d'électricité. Puis Dieu sait qu'elle a été usée et malmenée, cette batterie, depuis les 18 derniers mois. On peut se brancher dans le courage. On peut se brancher dans plus de gentillesse et de bonté. On peut se brancher dans plus de sérénité. Surtout les journées où on est morose, léthargique, écœuré,
usé, fatigué, démotivé, on est en mesure de mettre, comme dirait un de mes amis conférenciers, la switch à on. On peut trouver une façon de raviver cette énergie à l'intérieur de nous. Je me suis toujours intéressée, même à l'époque où j'enseignais à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal et à l'École polytechnique, je me suis toujours intéressée à la performance d'exception. Puis la performance d'exception, c'est pas comment presser le citron davantage, là. Quand il n'y a plus de jus, comment qu'on peut extraire jusqu'à la dernière goutte de jus. Non. La performance d'exception, c'est comment qu'on peut rajouter du jus dans le citron. Comment qu'on peut entrer dans cet espace-là où on peut accomplir ce gros ouvrage en ce temps. On est dans la zone, on est énergisé. Il s'avère que si on connaît des éléments, des outils qui viennent des neurosciences, de l'intelligence émotionnelle, de la psychologie de la performance, on est en mesure d'activer les bons carburants émotionnels à l'intérieur de nous. Tu sais, le combustible qui fait avancer le véhicule, qui nous donne de la drive, qui fait bouger le moteur un peu. L'idée, c'est de savoir comment vous et moi, on peut produire les neurotransmetteurs du bonheur, du courage, de la résilience, de la joie de vivre. Si on les regarde, même si on prend la petite dernière, là, la sérotonine, la gratitude, la satisfaction, si on regarde l'ocytocine, la bienveillance, la compassion, un petit peu de gentillesse dans nos équipes, on peut commander ces neurotransmetteurs-là. Et dites-vous une chose, le savoir dans le cortex ne fait aucune différence. Le ressenti viscéral dans le système limbique, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui est important, c'est ce qui est névralgique. C'est pourquoi mes conférences sont souvent expérientielles. Ça vient de expérience, de ressenti viscéral. Comment un être humain peut ressentir un déferlement d'ocytocine et se sentir relié, connecté. Le courant passe. Comment un être humain peut activer le lion qui habite en lui? L'idée, là, c'est que vous et moi, on a besoin de muscler certains circuits neurologiques pour activer des états émotionnels comme les athlètes olympiques ont appris à le faire quand ils arrivent aux Jeux olympiques dans un contexte hyper anxiogène. Ça s'appelle la neuroplasticité autodirigée. On entend parler de ça de tous les côtés maintenant, mais comment le faire? C'est ce que moi je présente. Maintenant, chaque émotion qu'on ressent, que ce soit un grand calme, une grande joie, le courage ou une attaque d'anxiété, c'est comme un genre de déferlement d'interoception dans le corps. On appelle ça un biochemical rush and flush, une vague. On peut créer à volonté une vague d'acétylcholine pour apaiser le système nerveux. On peut créer un thrill puis de l'énergie dès qu'on fait monter une vague de dopamine à l'intérieur de nous. Parce qu'une émotion ne va pas durer pendant 8 ans. Il y a un début, il y a un momentum et il y a une fin. L'idée, c'est de s'entraîner à créer un peu le sentiment d'anticipation, de motivation ou de thrill au besoin. On peut aussi faire augmenter la vague de sérotonine au besoin. Mais l'important, c'est de le ressentir. On peut augmenter l'ocytocine, on peut augmenter la testostérone. C'est pourquoi, dépendamment du temps qu'on a ensemble, dépendamment de la conférence que vous choisissez, dépendamment de vos besoins, de vos enjeux, de vos attentes plus spécifiques, ça se peut que je propose quelques petites expériences biochimiques, comme par exemple, notre manière de respirer affecte nos niveaux de cortisol ou d'acétylcholine. Probable qu'on puisse augmenter, faire des stocks de joie, se faire des réserves de façon préventive en fonction de l'hiver qui s'en vient. Il y a toutes sortes de façons, même en cours de route, avant une réunion virtuelle, avant d'animer quelque chose de spécial, il y a toujours une manière de commander de l'adrénaline et de la testostérone. Donc, que la conférence soit en personne, en salle, où j'aurai le plaisir de voir vos beaux visages, ou que la conférence me diffuse sur un mur blanc, un écran de cinéma, c'est moins cher que les hôtels, ou que la conférence, peu importe comment elle va être vécue, elle va être interactive, il va y avoir de la musique, il va y avoir un engagement physiologique pour faire des tests, puis n'ayez pas d'attente, là, les petits mouvements physiologiques que je vous ai présentés, j'ai pas souvent le temps de faire ça dans toutes les conférences. Il s'agit qu'on puisse la concocter sur mesure ensemble, mais je voulais quand même vous démontrer de quoi peut avoir l'air une conférence Zoom diffusée sur un écran. Sur ce, je vous embrasse et au plaisir d'avoir la chance de vous recroiser en vrai ou en virtuel. Bye!